Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la création d'une carte avec une ouverture originale. Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de carte et moi aussi, donc ça tombe bien. Je vais commencer par créer moi-même la base de carte puisque c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire. Alors on va prendre un papier qui est quand même à fort grammage, c'est toujours plus intéressant. Et je vais me faire une petite marque, un repère à 10 centimètres et le reste, je ne vais pas y toucher. Comme ça, j'aurai une autre mesure à 11 centimètres et ensuite je vais tourner mon papier et faire un repère pour avoir une carte qui mesurera dans un premier temps, parce qu'après je vais la recouper, qui mesurera donc 15 centimètres également. Ensuite, je vais sortir ma grande guillotine, puisque vous savez que c'est principalement le massicot que j'utilise en ce moment. Ça fait des mois et des mois que je l'utilise. Je l'adore. Il n'y a toujours pas besoin de changer de lame, puisque effectivement, il n'y a pas de lame. Donc, il est vraiment super. Et ensuite, je vais utiliser un autre outil qui aide bien quand on crée soi-même ses bases de cartes, et bien d'autres choses d'ailleurs. C'est cet outil pour enveloppe que vous retrouverez dans la barre d'informations, ainsi que tout le reste du matériel que je vais utiliser. Alors, j'ai bien rainuré mon papier et ensuite, il me suffit d'utiliser le plioir pour faire le pli de ma carte. Et vous voyez qu'on se retrouve avec une carte qui a une dimension un petit peu originale, mais c'est parce que c'est exactement ce dont je vais avoir besoin. J'ai sélectionné ces tampons parce qu'ils sont magnifiques et surtout parce qu'ils offrent la possibilité d'être découpés très facilement parce qu'ils ont un set de dies coordonnées et je l'avais déjà utilisé dans la vidéo que je vous montre à l'écran, le secret des cartes réussies. Allez la voir d'ailleurs parce que je vous donne quelques petites astuces pour toujours réussir vos cartes. Et si vous la cherchez, je vais vous la lister dans la barre d'informations. Alors, je vais prendre le die dont il est question, le die qui va correspondre au tampon que j'utiliserai par la suite, et je vais prendre ma machine de découpe. J'ai sécurisé mon die avec un petit bout de masking tape. J'ai retourné mon papier pour qu'il passe comme il faut dans ma petite machine. J'aurais pu sortir la grande, mais bon, j'avais la petite sous la main. J'ai fait un seul passage et vous avez vu que ça a très bien découpé. Et si vous voulez suivre mon exemple, vous devez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, je vais prendre ma plateforme d'aide au tamponnage. Maintenant que j'ai fait le petit trou à l'aide de mon die, je vais pouvoir venir tamponner et là, ça va être très facile, surtout avec la stamp plateforme, mais également parce que le die est un petit peu plus grand que le tampon en lui-même. Donc, le tampon va trouver sa place directement dans son logement, donc il n'y a absolument pas de souci. Et ensuite, avec le couvercle de la stamp plateforme, eh bien, on est sûr de venir positionner exactement où on le veut notre tampon. J'ai utilisé de la Memento, j'aurais pu utiliser n'importe quelle autre encre parce que je vais faire une mise en couleur avec des crayons de couleur, mais pareil, j'avais la Memento sous la main et puis c'est une très bonne encre, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, je retourne ma stamp plateforme et cette fois-ci, donc, je vais travailler l'intérieur de ma carte, comme ça au moins ça change. Et puis c'est bien parce que toujours avoir quelque chose de tout blanc à l'intérieur, de complètement vierge, c'est sympa, mais bon, il faut savoir changer également. Alors là, ce que je vais faire, je vais utiliser dans un premier temps du post-it qui est collant sur toute sa surface. Ça va me permettre de pouvoir créer le masque du tamponnage que je viens de faire. Donc là, c'est tout simple. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du post-it, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de bien à posséder dans son matériel parce que ça sert pour énormément de choses. Et en plus, c'est très pratique et ça coûte vraiment pas très cher. Vous le retrouverez lui aussi dans la barre d'informations. J'ai pris des tout petits ciseaux parce que là, je vais faire une découpe et que mon post-it est vraiment très fin, donc ça se découpe tout seul. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que ce genre de choses, on va pouvoir l'utiliser et le réutiliser encore parce que ça reste collant quand même assez longtemps. Vous allez comprendre pourquoi j'ai eu besoin d'effectuer un masque, parce que je voulais tamponner la tige de la fleur, mais cette tige, je la trouvais un petit peu trop longue par rapport à l'idée que j'avais de ma création. Donc tout simplement, on crée un masque et puis comme ça nous donne ce genre de résultat. Et ensuite, bien entendu, je vais avoir aussi tamponné la tige de la fleur sur l'avant de ma carte, sinon je pense que ça n'aurait pas bien fait sens. Et puis, on va passer à la mise en couleur. J'ai sorti les crayons de couleur de chez Action, vous le savez, je les utilise très souvent, déjà parce que je les aime pas mal. C'est pas mes préférés, mais franchement, je les aime bien. Et en plus, parce que je sais qu'on est beaucoup à les posséder et que peut-être ça va vous donner envie de les sortir ou de les ressortir, parce que des fois, on peut ne pas être très à l'aise avec la technique. Et je sais qu'il y a des nouvelles personnes d'ailleurs, je les embrasse bien fort, des nouveaux abonnés sur ma chaîne, donc merci de vous être abonnés. Et si vous êtes là justement pour apprendre les techniques de mise en couleur, eh ben, soyez les bienvenus et sachez qu'il y
y a énormément de vidéos qui concernent cette technique sur ma chaîne, je vais me permettre de faire un petit rappel comme d'habitude, parce que ça fait pas de mal les petits rappels. J'ai sélectionné 2 couleurs cette fois-ci et j'ai utilisé la première, c'est-à-dire la plus claire, sur l'intégralité de la zone à mettre en couleur. Bon, ici, je vais faire un seul pétale parce que sinon on va y passer beaucoup trop de temps et je vais accélérer un petit peu la vidéo également. J'ai mis de la couleur de façon uniforme avec la teinte la plus claire que j'ai sélectionnée donc sur toute la surface, sur tout mon pétale. Et ensuite, je vais venir travailler mes ombres en utilisant la teinte un petit peu plus foncée. Donc, je vais l'avoir posée aux endroits que vous avez vus en vidéo, je pense que c'est assez parlant. Vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Ici, j'ai voulu mettre un petit peu plus de foncé à l'intérieur de ma fleur parce que pour moi, il me semble que c'est l'endroit qui reçoit le moins de lumière. Donc voilà pourquoi on a un petit peu plus de zone de lumière vers le haut du pétale et un petit peu plus de sombre, d'ombre vers le centre de notre fleur. Ensuite, plus je m'éloigne avec ma couleur foncée et plus je retiens la pression que j'exerce sur mon crayon de façon à pouvoir travailler mes ombres et pas faire de gros pâtés, c'est-à-dire que de la couleur claire et que de la couleur foncée sur un autre endroit de mon image, ce qui donnerait des résultats quand même beaucoup trop enfantins. Et je pense qu'avec un petit peu de pratique et un petit peu de patience, on arrive quand même à des rendus qui sont quand même beaucoup plus travaillés et qui donnent un résultat beaucoup plus professionnel. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous utilisez cette technique et si ça vous est familier, si vous rencontrez aussi des problèmes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai également quelques petites abonnées qui sont très très gentilles et qui répondent un petit peu à ma place quand je n'ai pas encore eu le temps de le faire, donc c'est très sympa à elles parce qu'il y en a beaucoup qui sont bien calées en la matière, donc je les remercie quand elles font ça, c'est vraiment adorable. Et donc je vais revenir un petit peu sur cette mise en couleur, donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Je n'ai pas mis énormément de temps pour la réaliser. En même temps, je n'ai pas travaillé énormément de couleurs. Mais si vous me le demandez, je pourrais faire une vidéo où j'utilise beaucoup de teintes comme ça. Si vous voulez passer un cap un petit peu supérieur dans vos mises en couleur, eh bien écoutez, on peut le passer ensemble si ça vous dit. Donc pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai pris une autre boîte de crayons de couleur, toujours de chez Action. J'ai sélectionné 2 couleurs. Alors de mémoire, c'était la 118 et la 122 parce que je n'ai pas réussi à faire la mise au point comme je voulais sur les numéros des crayons. Et souvent, on me demande les numéros. Donc soit je vous montre l'endroit où ils sont dans leur boîte. Si vous n'avez pas changé vos crayons de place, vous arriverez à retrouver la même chose chez vous. Et sinon, bah, j'essaie de vous donner les numéros. Donc ici, pareil, je suis partie sur 2 couleurs parce que je pense que c'était pas vraiment utile d'en mettre plus. Voici déjà le premier rendu de ma carte et c'est là où je me dis que elle est peut-être un petit peu trop grande sur la partie, basse, donc je me suis permise de la retailler. Alors cette fois-ci, j'ai sorti ma petite guillotine parce que j'aime bien allier les 2. Je trouve que les 2 vont bien ensemble et la grande guillotine et la petite, surtout quand on fait de la carterie. Bien entendu, je n'allais pas laisser ma carte comme ça parce que je la trouve très jolie, mais un petit peu trop simple quand même et ça donne envie de rajouter des choses. Bien qu'en ce moment, comme je vous l'ai déjà dit, je préfère créer des choses très simples et après libre à vous de venir rajouter ou peut-être même enlever des choses, hein. C'est vous qui voyez. Si vous avez à peu près le même matériel que moi, si ça vous donne envie de vous lancer, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez, vous avez mon mail dans la barre d'informations. Donc si vous voulez m'envoyer des photos de vos œuvres, eh bien écoutez, je me suis dit que ce que j'allais faire prochainement sur Instagram, c'est créer un petit endroit où je vais rassembler un petit peu toutes les photos que vous m'envoyez, des cartes que vous faites, que je vous ai montrées en vidéo et des cartes que vous refaites chez vous. Je trouve ça vraiment sympa. Ça va pouvoir donner certainement envie à d'autres personnes de se lancer. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Quand j'aurai le temps, je vais me mettre à faire ça. J'ai mis de l'encre distress sur ma carte, comme vous m'avez vu le faire. J'ai utilisé 2 teintes, comme j'ai l'habitude de le faire, hein. D'ailleurs, je pense que si vous regardez souvent mes vidéos, vous m'avez souvent vu le faire. Et j'aime beaucoup le fait que du coup, ça nous ait laissé cette jolie petite bande bleue. Ça va venir mettre en exergue l'intérieur de notre carte. Et puis, on rajoutera rien d'autre à l'intérieur parce qu'il faut quand même garder de la place si on a besoin d'écrire.
J'ai sorti ma stamp plateforme et je vais utiliser ce set de tampons qui vient également de chez Joom. Celui-là, je l'adore. Les textes sont tellement fins, ils sont magnifiques. Et même si on ne comprend pas ce que ça veut dire, vous pouvez demander à Google qui est votre ami, mais il y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Donc j'ai tamponné de nouveau avec la Memento. Ensuite, je vais donner un petit coup de propre à mes tampons. D'ailleurs, c'est très, très bien parce qu'ils se nettoient très, très facilement. Et puis, j'ai sélectionné un jaune et un orange pour mettre un petit peu de couleur sur le centre de ma fleur. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus. Bon, c'était très rapide à faire. J'ai pas jugé utile de vous montrer. Et ensuite, on va en arriver aux petits détails. Déjà, dans un premier temps, je vais utiliser mon Wink of Stella parce que c'est un pinceau qui dispense des paillettes et j'adore utiliser des paillettes, mais j'aime pas quand ça en met vraiment partout. Là, on peut mettre de la paillette où on veut, tout en gardant son bureau tout propre, donc tout va bien. Et ensuite, je vais mettre des petites bulles de Glossy Accent. Alors, j'adore faire ça aussi. Le Glossy Accent, je vous l'ai dit il y a peu de temps, c'est un produit que j'ai redécouvert puisque j'en ai depuis bien des années, mais que je n'utilisais pas assez, je trouve. Donc là, vous allez le voir quand même assez régulièrement. Et puis, vous voyez, ça donne des résultats qui même si on a une carte qui est très simple, va donner des petits accents comme ça qui sont très très intéressants. J'espère que cette carte vous a plu, que ça vous aura donné envie à vous aussi de faire ce genre d'ouverture parce que c'est très original et que au moins ça change un petit peu. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.